Je suis favorable à un embargo sur les armes, je suis favorable à des sanctions économiques pour le gouvernement israélien, je suis favorable à la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël pour qu'on obtienne le cessez-le-feu le plus rapidement possible. La Cour internationale de justice a demandé vendredi un cessez-le-feu. Maintenant, ça doit s'imposer. Manuel Bompard recadre le plateau de CNews sur la reconnaissance de l'État de Palestine par 3 pays européens. Le député de la France insoumise Manuel Bompard était invité sur le plateau de CNews afin de débattre sur l'actualité, notamment sur la reconnaissance de l'État de Palestine par 3 pays européens, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Une reconnaissance qui hérite de nombreux journalistes militants pro-israéliens dont Pierre de Villeneuve, Mathieu Bock-Côté et Stéphane Dupont, qui accusent les 3 pays européens ayant reconnu l'État de Palestine d'encourager le terrorisme. Des accusations inacceptables selon le député LFI Manuel Bompard, qui comme à son habitude ne passe pas par 4 chemins pour recadrer les militants fervents soutiens de l'occupation israélienne. Il y a quand même un problème de cohérence du point de vue de la position française, puisque quand il y a eu un vote aux Nations Unies sur la reconnaissance de l'État de Palestine, la France a voté pour, et je m'en satisfais. Et pourquoi, dans ce cas-là, on ne décide pas au niveau national de procéder à cette reconnaissance? Donc, bien sûr. Pourquoi est-ce que la France doit s'aligner tout d'un coup? Parce qu'il y a 3 États qui, aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas 3 États, monsieur, il y a une majorité d'États dans le monde qui reconnaissent l'État palestinien. Ce sont ces 3 États européens. Stéphane Séjourné a dit qu'il n'y avait pas de tabou. Là-dessus, c'est juste que ça n'était pas le moment. Est-ce que le préalable, c'est pas la libération des otages israéliens aux mains du Hamas? Mais c'est pas le Hamas qui dirige l'autorité palestinienne aujourd'hui. Donc vous pouvez pas. Dirige une partie du territoire. Non mais d'accord, mais c'est pas l'autorité palestinienne qui détient des otages. Vous en êtes d'accord? Donc je veux dire, c'est absurde de faire le lien entre ces 2 points. Maintenant, si vous voulez qu'on parle des otages, parlons-en. À quel moment? Parce que j'entends beaucoup de choses sur ce sujet. J'entends, oui, on ne peut pas faire de cessez-le-feu pour une libération des otages. Mais précisément, à quel moment y a-t-il eu la plus grosse libération d'otages depuis le 7 octobre? À quel moment? Quand il y a eu une trêve, avec une négociation. Et il y a eu plus de 100 otages qui ont été libérés à ce moment-là. Et précisément, si vous voulez obtenir la libération des otages et la fin de la souffrance de la population palestinienne à Gaza, la seule solution, c'est le cessez-le-feu et un accord. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi, Manuel Bompard, qui le demande. Il y a des manifestations monstres, y compris en Israël, qui disent à M. Netanyahou, arrêtez, il faut un accord, il faut une négociation. Donc c'est ça le seul chemin possible. D'abord parce que ça permettrait de mettre un terme aux souffrances de la population civile palestinienne qui est frappée de manière inacceptable et insupportable. Vous comprenez le raisonnement des sceptiques qui disent le 7 octobre, les attentats, quelques mois plus tard, la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais moi, je suis favorable à la reconnaissance de l'État de Palestine depuis des années et des années. Le contexte actuel, ça peut laisser croire que le terrorisme favorise les résultats politiques. Mais précisément pas. Parce que si vous reconnaissez l'État de Palestinien, vous allez donner de la légitimité à l'autorité palestinienne. Et donc précisément pas au Hamas. Parce qu'à un moment, c'est l'hypocrisie de cette discussion. Qui a misé sur le Hamas depuis des années et des années pour affaiblir l'autorité palestinienne? C'est M. Netanyahou. Tout le monde le sait, c'est documenté. Qui disait pour Israël, l'autorité palestinienne est un fléau et le Hamas est une chance? C'est M. Smotrich qui gouverne, qui participe aujourd'hui du gouvernement de M. Netanyahou. Mais aujourd'hui, elle est extrêmement affaiblie. Donc il faut lui donner de la force. Corrompue, donc même les Palestiniens n'en veulent plus. Donc et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obtenir un cessez-le-feu. Premièrement, première chose. Et d'ailleurs, c'est pas seulement moi qui le demande. Oui, mais il faut éradiquer le Hamas. Mais vous n'éradiquerez pas le Hamas. Il faut isoler. On n'éradiquera pas le Hamas. Mais bien évidemment que non, que vous n'éradiquerez pas le Hamas. C'est un vœu pieux de Benjamin Netanyahu. Les chefs du Hamas sont réfugiés en Syrie, au Liban, au Qatar. Vous allez bombarder le Qatar. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout le monde sait que vous n'éradiquerez pas le Hamas. Il faut isoler politiquement le Hamas. Et pour isoler politiquement le Hamas, il faut faire la paix. Vous voulez ressusciter une autorité palestinienne qui n'a plus. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Vous voulez faire disparaître la population palestinienne. Donc, bien évidemment qu'il faut faire en sorte qu'il y ait un processus politique qui leur permette. La reconnaissance est faite pour favoriser l'autorité palestinienne contre le Hamas, favoriser le transfert d'autorité. Elle est surtout faite, la reconnaissance de l'État de Palestine, elle est surtout faite pour augmenter le rapport de force vis-à-vis du gouvernement israélien. Je ne suis pas favorable qu'à ça. Je suis favorable à un embargo sur les armes. Je suis favorable à des sanctions économiques pour le gouvernement israélien. Je suis favorable à la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël pour qu'on obtienne le cessez-le-feu le plus rapidement possible. La Cour internationale de justice a demandé vendredi un cessez-le-feu. Maintenant, ça doit s'imposer. Et les élections européennes qui ont lieu, et je m'arrêterai là-dessus, le 9 juin prochain, sont aussi une occasion de dire notre mot sur ce sujet. Et je dis aux gens qui nous écoutent, si vous votez pour la liste de Manon Aubry, vous aurez des députés qui vont se battre au Parlement européen pour la reconnaissance, pour la suspension de l'accord d'association, pour l'embargo sur les armes, pour les sanctions contre le gouvernement Netanyahou, pour que ce massacre s'arrête immédiatement. Voilà aussi un des enjeux de la campagne des élections européennes. Et vous, que pensez-vous de l'intervention du député LFI Manuel Bompard face aux journalistes militants pro-israéliens? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.